Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, lundi 24 juin. Et ce soir, le journal est présenté par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Laure, bonsoir à tous. L'actu au programme plus qu'une semaine avant le premier tour des législatives. Et donc, dernière ligne droite pour les candidats à l'image de François Fèvre, candidat LR soutenu par le RN dans la deuxième circonscription de la Sarthe. C'est notre invité dans ce journal. Et puis en deuxième partie, place à l'association pour le don d'organes Adot 72 qui sera avec nous. Oui, l'association participe ce mercredi à une grande opération de sensibilisation autour de la question du don d'organes au centre hospitalier du Mans. Ça sera dans la suite. Mais tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de cette édition du journal, en ce lundi 24 juin, la guerre des tracts bat son plein sur les marchés. Oui, c'est un incontournable des campagnes électorales. Les marchés de plein air se transforment en une véritable arène politique. Ambiance à Coulennes dans la 5e circonscription de la Sarthe. Les facteurs en grève, ils demandent une prime pour compenser la hausse d'activité engendrée par la distribution des plis électoraux. Et puis, le département répond à la désertification médicale avec un bus. Le but de sa tournée, aller à la rencontre des patients sans médecin traitant. Mais on ouvre une page politique et on le voit, la campagne pour les législatives bat son plein. Et le week-end passé était finalement le seul vrai week-end de tractage pour les militants dans ce calendrier très serré. Alors les candidats ont tous essayé de mobiliser leurs forces vives pour faire du porte-à-porte ou pour distribuer des tracts sur les marchés. C'était le cas à Coulennes, dans la 5e circonscription, pour les militants de Christophe Rouillon, le maire PS de Coulennes, qui a rejoint le nouveau Front Populaire. Reportage de Laure Girard. Non, pas de Christophe Rouillon. Bon, bah tant pis. Dans la 5e circonscription de la Sarthe, le candidat du nouveau Front Populaire peut compter sur plus de 200 soutiens qui n'hésitent pas à battre la campagne et les marchés. Et j'ai été presque surpris de voir que plusieurs centaines de personnes se sont déjà déclarées pour pouvoir coller des affiches, distribuer des tracts, être présent un petit peu partout en faisant par exemple du porte-à-porte chez les personnes pour tenter de les convaincre. Ceux qui distribuent les tracts, comme Claire, des citoyens engagés, mais pas toujours encartés, loin de là. Je ne suis pas militante, je ne fais partie d'aucun parti, mais je suis vraiment convaincue que l'Europe et être ensemble et travailler pour la paix et le bien-être de tout le monde, c'est quelque chose d'essentiel. Mêmes idées et arguments que ceux du candidat. L'élection législative, c'est important. Voilà, de contrer l'extrême droite et puis aussi de redonner un espoir. Dans une campagne éclair, son apparition sur le marché ce matin l'a été tout autant. C'est qu'il doit sillonner toute la circonscription, la plus peuplée du département, en quelques jours seulement. Mais les militants sont là pour défendre leurs convictions communes. J'ai fait beaucoup de marchés en d'autres occasions. On a rarement des difficultés. On peut avoir des opposants qui nous embêtent un peu. Mais bon, chacun se débrouille. Soit on répond, et on argumente. Et ben soit on ne répond pas. Et puis ça... Non, on n'a pas de grosses difficultés pour tracter sur les marchés. Mais pour tous, quelle que soit la couleur politique, la tâche s'annonce plus difficile à l'échelle d'une circonscription et surtout en si peu de temps. Du côté de la majorité présidentielle, les visites de personnalités politiques nationales continuent en Sarthe. Et oui, c'est au tour du président du MoDem, François Bayrou, d'apporter son soutien au candidat sortant de la majorité présidentielle en Sarthe. Dimanche matin, il s'est rendu au marché des Jacobins au Mans pour une déambulation express dans une campagne tout aussi express. Et justement, ce timing serré est un élément constituant de cette campagne qui aura eu le mérite, selon lui, de faire tomber les masques. On l'écoute. C'est une élection qui dépasse de beaucoup, la majorité, le gouvernement, même le président de la République. C'est une élection pour que la France dise ce qu'elle veut être. Et vous avez vu que depuis la dissolution, on s'est aperçu que les masques tombaient et que, en fait, des gens qui pensaient noir disaient blanc. Et tout d'un coup, tout ça a été révélé. Et d'une certaine manière, c'est une clarification. Mais c'est une clarification qui demande que tous ceux qui, pour leur famille, pour eux-mêmes, ne veulent pas de ces dérives, de ces affrontements et de ces détestations, se mobilisent.
Et puis à quelques mètres de là, dimanche matin, devant la préfecture de la Sarthe, une manifestation féministe contre l'extrême droite. Environ 600 personnes se sont rassemblées à l'appel du collectif féministe unitaire et de plusieurs syndicats et partis politiques. Leur but, rappeler qu'un gouvernement RN entraînerait un recul des droits des femmes et des personnes LGBT. Les manifestants ont ensuite déambulé dans le calme dans les rues du Mans. Les prises de parole ont souligné leur attachement aux droits des femmes comme le droit à l'IVG, l'égalité salariale ou encore le droit à la transition de genre. On continue à parler politique avec notre invité François Fèvre, est candidat du Rassemblement national dans la 2e circonscription de la Sarthe. Bonsoir François Fèvre. Bonsoir Anthony. Vous représentez l'alliance entre une partie des Républicains et le Rassemblement national. Déjà, qu'est-ce qui a précipité votre choix de suivre Éric Ciotti dans cette position ? Je pense comme de nombreux Français, quand j'ai entendu l'annonce d'Éric Ciotti de s'allier avec le RN, ça a été un vrai espoir. Parce que même s'il y a des vraies divergences entre les LR et le RN, il y a surtout beaucoup de convergences. Et ça, en plus, sur des points qui sont importants pour les Français. Pouvoir d'achat, sécurité, immigration. Ce sont 3 points qui sont prégnants dans la campagne électorale. Et en fait, enfin, on arrête d'être la droite la plus bête du monde et on s'allie pour prendre le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est 51%. Donc il faut arriver à 51%. Et pour ça, il faut voir nos convergences. Et il y a les LR, les Français et le RN, il y a de nombreux points de divergence. Voilà. De convergence, pardon. Alors aujourd'hui, vous affichez le visage de Jordan Bardella ainsi que celui d'Éric Ciotti sur votre affiche de campagne pour parler du pouvoir d'achat qui est un des points programmatiques importants de Jordan Bardella. Le programme du Rassemblement national prévoit une baisse de la TVA sur l'énergie, pas sur les produits de nécessité. Pourquoi cet ordre de priorité ? Alors si, mais c'est dans un second temps. En fait, M. Bardella a rappelé récemment qu'on a coupé entre guillemets le calendrier législatif en 2. D'abord le temps de l'urgence, donc ce seront les premières mesures qui seront prises à l'Assemblée nationale si on est majoritaire, et puis le temps de la réforme qui arrivera du coup plus tard. L'urgence, c'est l'énergie. En fait, c'est parce que on voit très bien que les prix ont flambé, notamment dans l'essence. Moi, j'habite à la campagne, je vois mon budget essence qui est colossal pour des raisons en fait d'aller travailler, d'aller à l'école pour nos enfants et de faire des courses, donc des choses qui ne sont pas un luxe. Et donc, c'est un moyen assez facile qu'ont fait notamment, par exemple, nos amis scandinaves dans les pays du Nord, de pouvoir baisser en fait la TVA sur ces produits qui sont des produits de première nécessité. Pour la suite, on ne peut pas tout faire en même temps et il faut donc prioriser. Et donc, on va essayer c'est un moyen, on va dire, simple de pouvoir faire monter tout de suite directement le pouvoir d'achat des Français. Alors cette baisse de TVA, elle entraînera de facto une baisse de recettes. Pourtant, Jordan Bardella, il cesse de répéter que la situation de la France est catastrophique sur le plan financier. Comment vous comptez combler ce déficit ? Oui, c'est bien de rappeler qu'on a eu M. Macron qui a été nommé le Mozart de la finance, qui en fait a fait en 7 ans 800 milliards de dettes, qui a un déficit public de plus de 5%, ce qui est un record dans la Ve République. Donc c'est quand même toujours bien de rappeler que le soi-disant sérieux du centre, la soi-disant modération du centre est un mythe. On l'a bien vu avec ce gouvernement. Et donc comment faire ? C'est sûr qu'il n'y a pas 15 000 solutions. Si on veut ne pas augmenter les impôts et en même temps baisser des taxes, il faut couper dans certaines dépenses publiques. Pour moi, c'est finalement on peut prendre ça comme une chance. Dépenses publiques. J'y arrive. C'est une chance de pouvoir se remettre à plat en disant quel est le vrai rôle du service public. Et donc dire qu'est-ce qui est vraiment un service public et qu'est-ce qui est un plus. Et parfois pour faire plaisir à des copains. On voyait Monsieur Bayrou qui était là ce matin en Sarthe. Tous les comités dimanche, pardon, oui, j'ai mal écouté. Dimanche matin, du coup, Monsieur Bayrou qui est haut commissaire au plan. Voilà, typiquement les choses comme le haut commissariat au plan ou tous ces comités Théodule seront supprimés quand on pourra le faire, parce que c'est pour placer les amis. Un point plus grand, c'est par exemple le service audiovisuel. Donc nous, on n'est pas contre les chaînes audiovisuelles, mais est-ce que c'est le rôle de l'État de financer avec nos impôts 8 chaînes de radio privatiser exactement, enfin c'est ça. Par exemple, ça touche 4 milliards d'euros par an. Public. On verra qui en a les moyens. Il n'y a pas de, c'est légal. Il y aura un appel d'offres, donc on suivra la loi. Et même si c'est des gens qui ne sont pas dans nos idées, le but c'est pas d'imposer des idées sur un média. Le but c'est que les Français ne payent pas des médias qu'ils n'écoutent pas ou qu'ils écoutent d'ailleurs, peu importe.
Sur l'agriculture, on entendait la semaine dernière Pierre Vaugharny, qui est candidat RN dans la 5e circonscription, dire qu'il voulait interdire les importations de produits agricoles qui ne répondent pas aux standards français. Le RN veut aussi mettre en place des garanties dans les négociations entre la grande distribution et les agriculteurs. Comment vous comptez mettre en place ces prix minimum garantis ? Oui, alors c'est bien de rappeler la première mesure qui est pour moi la plus urgente, c'est qu'aujourd'hui il y a une concurrence déloyale en France. On voit des produits importés qui n'ont pas les mêmes normes que celles qu'on a chez nos agriculteurs. Donc pour eux, c'est comment tuer nos producteurs. Pour ce qui est des grands patrons, c'est déjà de la grande distribution. Moi, je ne suis pas expert. Pierre Vaugharny vous répondra mieux que moi, mais c'est une négociation comme il y en a communément dans tous les pays. Et sur les retraites, aujourd'hui, Jordan Bardella a annoncé d'ailleurs, a détaillé un peu plus en profondeur son programme. Il veut totalement revenir sur la réforme de 2023 sur les retraites. Comment vous comptez recouvrir ces 14 milliards d'euros qui étaient promis par cette réforme de 2023 ? Oui, c'est ce que disait Jordan Bardella. En fait, la dépense publique, ce sont des choix. Quels sont les choix ? Nous, on veut défendre les plus démunis, et c'est par exemple nos retraités. Et donc, on préfère faire un choix de payer pour des retraites parce que c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie et c'est normal qu'ils reçoivent leur retraite. Maintenant, quand vous dites tout revoir, c'est pas sans tout revoir, parce qu'il y a par exemple, il y a eu comment on appelle ça, les services, le nom m'échappe, les retraites spéciales qui pour le coup seront les régimes spéciaux, merci, qui seront là pour retravailler et plutôt supprimés quand toujours pareil, quand ce n'est pas des métiers pénibles. On va revenir du coup à 62 ans. Ça va rester 62 ans, mais c'est juste pour les métiers les plus pénibles où on va revenir à 60 ans. Très bien. Bon, c'est difficile d'y voir clair quand même sur ce sujet des retraites parfois avec le programme du Rassemblement national. Mais merci d'être venu pour nous expliquer un peu tout ça. Merci à vous. Les facteurs du Mans étaient en grève ce lundi matin. Oui, leur objectif, faire pression en pleine campagne électorale. Ils espèrent obtenir une prime pour la distribution des plis électoraux, mais la grève s'inscrit dans un contexte plus large pour les syndicats, détérioration des conditions de travail des postiers, manque d'effectifs et augmentation détournée. On écoute le secrétaire général de la CGT, FAPT 72. Aujourd'hui, ce qu'on réclame, c'est des moyens, des indemnités financières pour la distribution des plis électoraux. On revendique 500 € pour le premier tour et 600 € pour le second. Alors pourquoi 500 et 600 pour le second ? C'est parce que pour le second tour, on a un laps de temps qui est beaucoup plus réduit pour distribuer les plis. Donc voilà la différence sur les deux revendications. Et pourquoi 500 et 600 ? C'est parce qu'en fait, on n'a aucune reconnaissance de l'entreprise La Poste. Un bus pour venir en aide aux patients sans médecin. Ils sont nombreux chez nous. Oui, c'est la réponse du département de la Sarthe à la désertification médicale. Le Medibus, un cabinet de santé itinérant, il sera mis en service cet été pour aller à la rencontre des quelques 65 000 Sartois dépourvus de médecins traitants. Reportage d'Alexandre Ferrer. Réaliser une consultation dans un minibus, rien de bien différent, mais un nouveau moyen pour lutter contre la désertification médicale. Sans médecin traitant, plus de 13 000 patients sartois pourront bénéficier de ces offres de soins. Le dispositif Medibus se présente comme une visite conventionnelle. On n'a pas disposition à être médecin traitant de ces personnes, c'est-à-dire qu'on est là pour assurer une consultation. Si toutefois elle a de nouveaux besoins dans la semaine, dans les mois à venir, on peut effectivement revenir sur les territoires et prendre en charge cette personne, évidemment. Les consultations s'effectuent en présence d'un docteur et d'un infirmier ou deux, sans présence d'un médecin, uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi. L'enjeu, fluidifier la prise en charge des patients en Sarthe et faciliter la réorientation vers d'autres services de soins. Il faut absolument lever le doute dans les médias. C'est un dispositif qui veut sécuriser la prise en charge des patients en donnant, comme vous l'avez dit, une réponse aux patients qui ne vise pas à remplir un cahier des charges et à remplir un agenda absolument. En tout cas, il y a suffisamment de patients en Sarthe qui n'ont pas de médecin traitant pour que notre agenda devrait être assez rempli assez rapidement, si je peux me permettre. En plus de coopérer avec l'Université d'Angers pour inciter à l'installation de jeunes médecins sur le territoire, le département compte beaucoup sur ce dispositif médical de proximité. C'est un nouveau moyen qu'on va mettre en œuvre et qui évidemment sera bon à développer. Si on peut en mettre de nouveaux en circulation, on le fera. Mais on veut réussir cette première expérimentation avec des plages horaires complètes, c'est-à-dire qui représentent les 5 jours par semaine avec les personnels médicaux. Et je crois qu'on va y arriver.
À terme, 5 territoires devraient accueillir les consultations de ce premier cabinet itinérant en Sarthe. Sa mise en route est prévue au cours de cet été. C'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo, et on se retrouve tout de suite après avec Adot 72. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé un très bon week-end en notre compagnie. Alors pour votre soirée, des conditions météo qui resteront très agréables sur l'ensemble du territoire avec un ciel parfaitement bien dégagé. Eh bien oui, ça y est messieurs, dames, l'été s'est bel et bien installé sur l'ensemble du territoire avec, vous voyez, pas grand chose à signaler, si ce n'est les températures qui resteront très douces pour ces prochaines heures, comprises entre 23 et 25 degrés, comptez 23 degrés du côté de Sille-Guillaume, 24 degrés pour Alençon ou encore à Mamers, Laval, ainsi que du côté de Blois, 24 degrés également au Mans ou encore à Tours, 25 degrés pour la Flèche. Pour la journée de mardi, vous le voyez, on profite de ce beau ciel bleu dès les premières heures de la matinée. Ça fait du bien, ça, pour le moral. On a vraiment cette sensation plutôt estivale avec des températures qui, au lever du jour, seront comprises entre 13 et 15 degrés, comptez 13 degrés du côté d'Angers ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe, 14 degrés au Mans, 15 pour Alençon ou encore du côté de Laval. Pour la suite de votre journée, toujours ce temps plutôt propice aux activités en extérieur avec un franc soleil. Allez, peut-être quelques petits nuages mais qui auront uniquement pour rôle de décorer le ciel et les températures entre 28 et 30 degrés, 28 degrés pour Alençon ou encore à Mamers, 29 degrés du côté de Sille-Guillaume jusqu'à 30 degrés au Mans. Pour la journée de mercredi, journée des enfants, on prend les mêmes et on recommence avec toujours ce temps qui restera estival. Les températures largement au-dessus des normales de saison. Je le rappelle, ce sont des températures sous abri au soleil. Le ressenti sera plus important et pour la journée de jeudi, des points jusqu'à 32, 33 degrés. Mais on y reviendra lors d'un prochain bulletin météo. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. Dans la suite, vous le savez, on commence toujours par la qualité de l'air. Il y a des choses à dire. En ce lundi 24 juin, notre partenaire Air Pays de la Loire nous signale que le retour des conditions estivales, les températures en hausse, l'ensoleillement, les vents faibles, ça nous fait plaisir, mais ça favorise la formation d'ozone. Les Pays de la Loire prévoient donc d'avoir un air dégradé ce mardi. Et vous le voyez, c'était le cas également ce lundi 24 juin. On passe à l'invité. Christophe Bigot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association pour le don d'organes Adot 72, association qui participe ce mercredi à une journée de sensibilisation au don d'organes au CHM, au centre hospitalier du Mans. Rendez-vous dans le hall Plantagenet de 10h à 16h ce mercredi. C'est quoi l'enjeu de cette campagne de sensibilisation ? C'est de toucher le maximum de public parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le don d'organes, ne savent pas comment c'est organisé. Et nous, tout ce qu'on leur dit, c'est positionnez-vous, c'est-à-dire vous êtes pour, vous êtes contre, mais positionnez-vous. Quelles informations vous transmettez justement aux personnes que vous allez rencontrer ? L'information numéro 1, c'est que lorsqu'on fait un don d'organes, on donne la vie à quelqu'un d'autre. Et c'est ça le message, c'est qu'on donne la vie. Aujourd'hui, malgré tout, quand on veut être donneur, on peut le dire à ses proches, à ses parents, à plein de gens. Mais si par malheur il nous arrivait un accident, eh bien les médecins, les soignants, ils vont interroger tous les gens qui sont autour de nous. En gros, on peut refuser de donner, ça on peut le faire techniquement, mais on ne peut pas forcément s'inscrire quelque part et dire c'est ok, s'il m'arrive quelque chose, je donne. C'est ça la difficulté pour vous aujourd'hui en France. Disons qu'on l'ABM a mis en place une petite carte qui maintenant s'appelle carte d'ambassadeur de donneur. Oui, ça, on va la voir, on va vous la montrer. C'est-à-dire que la personne qui se positionne, en plus, on lui demande de faire des émules. Et en fin de compte, les freins, généralement, c'est de la méconnaissance. Les gens ne savent pas qu'est-ce qui va se passer si j'accepte de donner les dons les organes d'un proche. Les gens, peut-être, il y a une espèce de peur. Il y a beaucoup de réticence encore Non, alors, la réticence... Dans les familles Alors,
Dans l'ouest de la France, on est plutôt bien placé. 20% de refus. D'accord. La moyenne de la France, l'année passée, c'est 36% de refus. Donc nous, on est très bien placés. Vous, c'est votre travail aujourd'hui de sensibiliser pour faire tomber cette barrière de la méconnaissance, alors? Bien sûr. C'est de sensibiliser. Il faut que les gens sachent que la façon dont les dons d'organes, dont les prélèvements sont effectués, c'est une opération chirurgicale faite par des médecins chirurgiens. Ils ont le même respect pour le corps de la personne défunte que pour quelqu'un qu'ils opéreraient vivant. Quels sont les critères, très concrètement, pour devenir donneur en cas d'accident, j'imagine? Alors, la seule et unique personne qui puisse donner son feu vert, c'est le chirurgien greffeur. D'accord. C'est pas nous. Et comment vous vous impliquez alors tout au long de l'année, en dehors de cette journée qui aura lieu mercredi, pour communiquer, pour faire la promotion du don d'organes en Sarthe? Alors d'abord, on participe pleinement à toutes les collectes de sang qui sont organisées par l'EFS, l'Établissement français du sang. Et à ce moment-là, comme les gens qui viennent donner leur sang sont des gens de nature généreuse, c'est à ce moment-là qu'on peut leur donner des informations et leur demander d'y réfléchir. Pour plus d'infos, justement, il y a cette journée de sensibilisation, mercredi, dans le hall Plantagenet au CHM du Mans. Et puis, il y a aussi un site internet de la DOT 72 que les gens peuvent... France-adot.org pour vous renseigner et notamment pour commander cette carte d'ambassadeur, si vous souhaitez l'avoir sur vous. Et prêcher la bonne parole, j'allais dire. C'est quelque chose comme ça, tout à fait. Et on peut aussi... Alors, vous venez de citer le site de France Adot, fédération nationale, mais chaque fédération locale a aussi son site internet. Donc on peut tout à fait commander sur le site internet de la DOT 72, et le site c'est adot-72 @explorer. On le trouve très facilement sur Google. On passe au jeu, là. Merci d'être venu nous en parler. On joue ce soir pour gagner 2 places pour le festival Rock-en-Brie qui aura lieu du 23 au 25 août. À Loire-en-Vallée, un plein d'animations japonaises. En plus, il y a beaucoup d'animations japonaises, puisque c'est, vous le voyez, sur le thème du Japon, qui sont au programme pour participer. Tirage au sort en soirée ou demain matin. Donc, vous avez jusqu'à mardi midi pour jouer à jeu@lmtv.fr. Et il y a énormément de concerts, vous l'avez vu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est 72 Sports présentés par Antoine Besson. Bonne soirée sur LMTV.